Salut! Première vidéo pour te montrer ce que j'ai mis dans mon sac à dos pour mon voyage, en sachant que c'est un voyage que j'ai pas prévu. Pas vraiment d'étape spécifique, à part que je pars en Guadeloupe demain. Donc j'ai pris des affaires pour le chaud, j'ai pris des affaires pour le froid et j'ai pris quelques affaires de camping. Mon sac à dos, comme tu le sais, j'en ai essayé un paquet. Un Décathlon, j'ai eu un autre Décathlon, j'ai eu un autre Décathlon, et un premier Grégory, et ensuite ce Grégory là. Il ressemble à ça. C'est un 45 litres et qui s'ouvre par l'intérieur et également sur le côté là on a une grande ouverture en fait. 45 litres pourquoi? Parce que je voulais partir avec un sac qui soit pas trop gros parce qu'en fait plus ton sac est gros plus tu le remplis. Un peu ce qui est conseillé, on va dire 45 litres globalement, ce que j'ai vu sur les blogs. C'est bien je pense d'avoir 45 plus 10 parce que tu as la flexibilité de pouvoir rajouter, mais comme on vient de dire, si tu peux rajouter, tu as tendance à rajouter. Bah, là pour le moment il est déjà bien rempli donc je suis pas très contente d'essayer de refaire du vide en faisant cette vidéo, mais je crois pas. Donc en termes de sac, j'aurai mon gros sac comme vous avez vu et un sac d'appoint. Celui-là que j'ai pris c'est le Salomon Trail Blazer, pas du tout, un 20 litres. Surtout mes critères c'était qu'il ait une ceinture de taille parce que je déteste quand c'est lourd sur les épaules et surtout qu'en fait il soit pliable. En fait je peux le plier assez petit et en entier. Donc là c'est que je puisse le fermer et que je puisse le mettre dans la poche. Aïe, oui, oui, aïe, aïe. Dans la poche avant de doudou, tu vois. J'ai pas dit que c'était stylé, j'ai dit que c'était pratique. Donc ça c'est l'idée. Pour le moment, j'ai clairement pas fait ça parce que c'est trop de trucs. J'ai un tote bag. Partout que les gens prennent une tote bag, genre par exemple pour ton linge sale, pour te balader, les courses et compagnie. J'ai aussi mon sac à main. Bon, si tu me connais, j'ai jamais trop eu de sac à main, mais la banane de chez Uniqlo. Voilà, pour le moment elle est assez lourde. Comment j'ai fait mon sac, c'est qu'en fait j'ai des cubes de rangement Décathlon ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Ouais, je les ai. J'ai 4 cubes de compression où j'ai organisé genre camping stuff que je vais te montrer. C'est hiver et vêtements, maillots et voilà, chaussettes. Parce que c'est bien les chaussettes parce que j'ai des pieds. Donc déjà on va partir sur le matos un peu camping. Première chose que j'ai pris c'est mon duvet. Grosse question que j'ai vue sur les blogs, duvet ou pas, que dans beaucoup d'endroits en fait, notamment en Amérique latine, si tu fais des excursions ou quoi, en fait ils te prêtent les duvets, ça peut être super. Après je suis ultra frileuse, donc ça c'est un 0 degré si je ne m'abuse. Normalement je devrais pas avoir froid, je sais pas ce qu'ils prêtent comme duvet. Tu passes vachement de temps dans les bus, tout ça, et j'allais me prendre une petite couette, je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre mon duvet comme ça, hop je peux souvent m'enrouler. C'est un peu ton doudou. Je le prends. Est-ce que je vais le regretter? On verra. La serviette qui est en train de sécher par terre parce que ça sèche vachement bien les affaires quand tu les laisses par terre, je savais pas, tu sais, surtout en boule. Donc la petite D4 que tout le monde connaît, que tout le monde a. Il fait le camelback, le dos de chameau qui ira dans ce sac là si je fais des petites rideaux, un pareo, tous les trucs de plage, mais ça fait aussi écharpe, ça fait quand les trucs qui sont pas trop propres tu te mets direct dessus. Mon matelas D4, tu vois, le plutôt confort que j'ai un peu testé, donc j'ai le drap de soie en soie, donc toujours bien de l'avoir en soie. Il existe en polyester genre pour à peu près vachement moins cher, mais on me dit qu'en fait ça garde vachement plus la chaleur en soie. Un petit gant en mérino, des chaufferettes parce que clairement j'ai vraiment peur d'avoir froid. J'ai un hamac, alors ça c'est totalement discutable, c'est Johan qui m'a dit de le prendre quand j'arrive en Guadeloupe, qu'apparemment ça peut être très utile pour dormir sur la playa et quand tu fais un peu le hippie. Sac d'eau pour aller dans l'eau, petit Sea to Summit. Et aussi un coussin, ça c'est totalement du luxe, mais j'aime bien le luxe un petit peu. Une lampe frontale, dans mon beau sac Chanel, un cadenas, et un truc que j'ai totalement craqué, on verra ça me sert, c'est genre un fil pour étendre ton linge. Parce qu'il y a plein de fois où je suis en auberge de jeunesse et tu laves tes fringues et après c'est pour les faire sécher sur les échelles, c'est chiant, donc ça c'est... Bon, to be continued, je te dirai si ça m'a servi ou pas. Ok, ça c'est cool, c'était camping, clairement. Hop. Et deuxième sac, c'est le sous-vêtement maillot. En termes de maillot, déjà j'ai pris un maillot parce que je me dis quand même l'idée c'est de pouvoir, j'ai trop envie pendant ces quelques mois de faire du surf, du kite, aller nager et tout. Et comme thème commun à beaucoup de choses, je suis très frileuse. J'ai pris mon maillot manche longue qui est assez épais au niveau du ventre, donc ça tient chaud. Il est moins épais au niveau des manches. On va pas se mentir, il est aussi trouble. Il est lourd, ça prend un peu de place. C'est mes deux petits chaussons qui sont aussi très fins. Mais je crois que j'étais tellement traumatisée au Maroc de me baigner, les pieds tellement congelés quoi. Est-ce que c'est totalement débile? To be continued. J'adore les maillots et je n'en ai pris que deux. Une pièce que j'ai clairement chouré à ma cousine Lola. Et un maillot totalement pas chic, 2 pièces, d'une marque hyper éthique qui s'appelle Pull&Bear, je sais pas si tu connais, c'est très niche. Des culottes, ce que je te conseille en tant que fille, c'est prendre les culottes Candies qui sèchent vachement vite en fait. Brassière de sport. En termes de chaussettes, j'ai 2 paires de chaussettes courtes Merino, 2 paires de chaussettes de Trek, donc celle-là totalement en genre plastique. Non, c'est clairement pas de plastique, mais tu sais, genre
Genre pas naturel, mais plastique apparemment ça se fait mieux. Et ça c'est des hautes en mérino qui me tiennent plus chaud. Et là à mes pieds exactement j'ai mes grosses chaussettes en laine. Donc thème commun, je suis encore hyper frileuse, genre là je les mets bon. Normalement je suis à Paname en janvier donc il fait à peu près mauvais mail. En termes de fringues, on va aller en hiver. C'est un pantalon de rando d'une marque de robe du Nord que je mettrai en dessous qui s'appelle Astrid Wild. Il est vraiment incroyable. En fait ce que je voulais c'était un pantalon de rando. Je puisse aussi mettre dans la rue que j'ai pas trop l'air de... Ben tu vois l'espèce de truc avec les zips. Et qui soit taille haute puisque je mets que des fringues taille haute. Ça passe aussi en visité quoi. Bah, évidemment tout passe, tu vois, bah, dans rando mais où tu te sens un peu genre... un peu passe-partout quoi. Et surtout il est full pocket. Alors là t'as des poches tous les côtés, après t'as la poche zippée dessus, c'est la folie. Et ma préférée que j'utilise tout le temps, c'est celle-là, genre elle est un peu plus bas tu vois. Ça c'est en gros mon pantalon phare. En dessous, là ce que je mets souvent quand j'ai froid, et ce que je te conseille d'avoir, c'est un dessous en mérino. La laine de mérino, c'est une matière, c'est régulateur de température, et c'est parfait pour le voyage, et surtout c'est antibactérien, donc ça sent pas trop, et t'as pas besoin de le laver toutes les 5 minutes et tout. Un leggings, en fait, c'est un dessous en mérino de la marque Isoba, qui est très bien, que j'ai mis non-stop. Moi je l'ai pris un peu fin, tu vois. En fait ça a des grammages ces trucs-là, tu vois, genre c'est... Tu sais, il y a la marque Icebreaker aussi pour tout ce qui est en mérino, il y en a plein maintenant. Icebreaker c'est la plus connue, genre 100, 150, 200, 250, 280. Moi tout ce que j'ai, je crois que c'est du 200. C'est pas mal. Ou ça c'est peut-être du 180 d'ailleurs. Et l'autre c'est ce haut aussi. Mais en gros l'idée c'est que ça c'était mes dessous en mérino. Donc j'ai ce pantalon et ça. Et donc quand j'ai froid en fait je mets ça en dessous, sous ce pantalon là. En termes de pantalon, j'ai celui-là, un Zara. Qui est en fait élégant entre guillemets, c'est parce que je me dis que le but un peu voyage c'est aussi un peu de bosser et que j'ai envie de pas tout le temps avoir l'air d'une backpackeuse, donc ça je l'ai pris, je l'aime beaucoup, il me va, je suis contente. Mon leggings en polaire, que tu ne vois pas très bien, mais en fait c'est surtout qu'il est ultra doudou, je sais pas ce que ça va. Ça c'est Undies, 17 €, vraiment la folie, parce qu'en fait c'est doudou quoi. Alors le truc est pas technique du tout, mais en fait genre là je me dis pour aller prendre l'avion demain je mettrai ça. Donc franchement ça c'est un bon achat. Et le pantalon où je suis pas sûre que ça me serve des masses, c'est le Calcedonia, c'est un leggings chill, mais en fait du coup pas chaud, parce que celui-là dès que je serai dans les pays chauds je peux le mettre, il est en polaire. Donc ça genre c'est le leggings, voilà, très joli. Un leggings que j'ai coupé pour que dans les pays chauds, qui soit court pour faire de la rando quand j'ai pas envie d'être avec moi. Méga pantalon de rando. Ah, et en termes de haut pour le froid, donc j'ai celui-là qui est en mérino, bleu marine très simple, sans col qui monte, comme ça si tu dois mettre des trucs dessus, ben tu sais il ressort pas derrière. J'aime pas trop les cols roulés, sinon tu les vois tout le temps quand tu fais des couches, et souvent tu fais des couches parce qu'il fait froid. Et j'en ai un deuxième qui est un icebreaker que j'ai acheté dans un petit magasin en solde, et je le kiffe parce qu'il a une méga ouverture. C'est un icebreaker et ça c'est un 200. Et franchement il est vraiment bien et tout, il est très chic. Le seul pull que j'ai c'est cette polaire qui est de Gosport à 20 balles. Polaire Polartec, donc en fait une technologie qui, tu sais, là tu vois t'as que de la polaire, tu peux pas trop voir à travers. En fait le Polartec tu fais ça et tu vois à travers parce qu'en fait il y a des espaces sans polaire pour permettre d'évacuer la transpiration. Ce qui donne froid c'est quand tu as fait un effort, l'eau que tu as produite, ta transpi elle reste avec toi, elle se refroidit, c'est comme ça que tu tombes malade. Le trick ici c'est de ne pas faire d'effort, comme ça tu ne transpires pas. Je l'ai pris, elle s'ouvre pas complètement jusqu'en deux, est-ce que c'est débile? Ouais en fait c'est sûr que c'est mieux si elle s'ouvre jusqu'en deux, mais je déteste, moi j'aime pas du tout ça enfin je trouve ça moche en fait. Mais si tu trouves ça joli, franchement prends une polaire qui s'ouvre jusqu'en bas. J'ai qu'un seul pull mais ça devrait aller puisque tu vois l'idée c'est que je mets mon icebreaker, ma polaire et ma grosse couche de froid dans les pays froids. C'est ma super doudoune qui est trop jolie et qui est de la marque Peak Performance. Qui est une marque que je connaissais clairement pas, même si maintenant je fais genre je la connais, et que j'ai acheté dans ce magasin, fameux magasin en Haute-Savoie où tout était à 70%. Doudoune qui fait aussi coupe-vent. Donc ce qui n'est pas le cas de toutes les doudounes, donc ça c'est cool parce que quand tu vas dans un endroit où il fait très vent et tout, ça te coupe le vent puisque c'est le but du coupe-vent. Et du coup t'as tout de suite moins froid que si t'as les... Tu sais quand c'est pas coupe-vent, mais en fait l'air il passe entre les plumes quand même quoi. Donc ça c'est plutôt un bon point. L'autre couche de protection, c'est un impair. Alors là l'impair, oh mon gars, aussi j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Je voulais les Patagonia, donc t'as plein de types, t'as Torrential, Calcite, Calcite, comme tu veux, et t'en as d'autres, etc. en termes de gamme. Yoann, il a pris la Torrential, qui était la première. En fait, l'imperméabilité, tu la mesures en Schmerber. Schmerber. En fait, 10 000, c'est waterproof. Donc ça suffit en fait, et après ça monte. Et le problème c'est quand tu te mets à réfléchir, tu veux genre le top du top du top. Donc moi j'étais en mode non, je prends pas celle à la Torrential qui a 10 000 et tout, c'est naze. Yoann il a pris ça, et pour le moment il en est très content. Et moi dans ce même magasin, j'ai trouvé un qui était en sol, c'est un impair Salomon. Et en fait les impairs aussi on dit c'est des 2 couches ou 3 couches, donc 2 couches ça peut être imperméable, 3 couches genre mon gars il est bien solide, et surtout les impairs 3 couches ils sont rigides.
pas comment dire, les millets ils sont super. Bon c'est plutôt rigide donc c'était sûr tu vas te prendre des méga intempéries dans le visage. Ça c'est une 2 couches et demie. Écoute normalement ça devait être pas mal, je l'ai mis un peu cet été, ça faisait déjà bien le taf. Donc c'est un Salomon que j'ai trouvé en solde, je sais plus combien, je pense 150 balles, un truc comme ça. Et ça c'est important parce qu'en fait j'ai un impair qui est le chaud dedans. Parce que tu vois quand tu vas dans les Caraïbes ou dans les pays chauds, bah, en fait parfois t'as besoin d'être protégé de la pluie mais pas du froid. Notamment à Tahiti City Beach. Par contre je peux toujours mettre ça là-dessus, tu vois, genre chaud et hop, anti-mouillé quoi. Mais on va pas se mentir, je fais pas tout très bien. En fait là j'ai pris un S parce que je me dis ah c'est une petite meuf mignonne qui fait du S. Sauf qu'en fait avec toutes mes couches, ben pas te mentir c'est ultra serré quoi. Donc Inch'Allah j'espère que j'aurai jamais froid et qu'il pleut en même temps parce que sinon je vais ressembler à Michelin. On verra si j'ai eu raison. C'est parti pour le dernier et ça c'est l'été et c'est vachement plus fun. Là on a une seule robe très difficile de choisir qui est en lin. En termes de bas j'ai une jupe longue. Parce que je sais que parfois, en fonction de l'endroit que tu as envie de visiter, tu as envie d'avoir les jambes couvertes, même si c'est en été, tu vois, vu que ma robe est courte aussi. Ça, c'est une jupe short. Ça, c'est un truc que j'avais trop envie, parce que j'adore les mini-jupes. Mais ben, c'est pas tout le temps adapté, surtout au voyage. Et donc, hop, elle a une petite short. Ah, trop pitio. Et un short classique, pareil, Zara. Ouais, je prends que des petites marques niche de créateurs. Que j'ai teint, en fait, il était gris et je mets pas trop gris, du coup, je l'ai teint. Et comme c'est du lin, en fait, tu peux bien teindre les matières naturelles. Donc maintenant, il est bleu marine, je l'aime beaucoup. Il me va, il est taille haute, je suis contente. En termes de haut, j'ai un t-shirt en laine de Merino, qui de la marque Isoba aussi, qui est vraiment super. Donc j'en ai en Merino, en fait, j'en ai un vert et un bleu, comme ça. Celui-là, c'est celui de Decat. C'est la version homme de Decat parce que les t-shirts Merino des filles sont en col V et j'aime pas les col V. Je l'aime trop, lui, c'est un peu le t-shirt genre pyjama, quand t'as envie d'avoir des t-shirts larges. Et les crop tops parce que c'est quand même grave la life. Donc petit crop top bleu de chez Zara aussi. Rose assez vieux de chez Urban Outfitters. Oh chaud, petit crop top bleu avec la brassière intégrée, ça c'est trop le top je trouve. C'est le haut de la mamie de Camille qui m'avait donné et franchement je le trouve tellement mignon, il pèse 1 gramme, je me suis dit ok peut-être qu'il me servira pas mais vraiment il est trop mignon tu vois. Pour mettre par-dessus tout ça, cette chemise pareil c'est un peu un caprice, est-ce que ça me servira ou pas? Je la trouve tellement cool et en fait avec... Ok, peut-être je vais pas la prendre, j'hésite. Donc, to be refreshed. C'est un peu été-hiver, en fait, c'est une chemise blanche. Parce que de toute façon, c'est assez classe, donc ça passe, ça peut faire habiller. Et pour tout ce qui est été, quand t'as des crop tops, tout ça, c'est pas mal de mettre ça dessus. Quand il y a des moustiques et tout, c'est bien le blanc parce que ça les attire pas, ça n'attire pas la chaleur, ça te protège du soleil. Elle est en lin de chez Monoprice. Un casquette que j'ai trouvé dans le lac à Geneva, donc ça, je la kiffe trop. Cache-cou, on a encore dit j'ai tout le temps froid donc dans le doute. Ça c'est l'ensemble des médicaments qu'on m'a donné après les vaccins tout ça. C'est le reste du leggings aussi que j'ai coudé, j'ai mis des petits boutons. Ah je pas dit avec ma doudoune j'ai mon petit bonnet qui est trop kiki franchement. Et le sac un peu fourre-tout qui est câble. J'ai réutilisé les sacs dans lesquels ils sont vendus, les sacs comme ça là. On fait un élastique pour faire du sport parce que si tu me connais je suis une meuf qui fait du sport. Une batterie externe sur laquelle j'ai aussi mis des goggly eyes. Une enceinte, ça j'avais trop envie, ok c'est lourd, mais j'adore, je peux la mettre sur mon sac et je l'ai utilisée partout depuis que j'ai reparti de chez moi, mais en fait elle est waterproof. C'est un truc, si tu sais, j'aimerais faire des petites interviews, donc là j'ai un sac avec mes trucs de tech, une micro, parce qu'en fait ce petit micro qui est là, je vais te le montrer, je crois que j'ai fait de la merde. Tout ça pour me rendre compte que je crois que mon micro il n'y a plus de batterie. Bref, c'était un micro. J'avais aussi mis un petit tape parce que j'aime bien, mais j'avais pas de perdre l'autre. Donc voilà. Et j'ai pris mon ordi, donc ça aussi c'est grosse question, mais vu que je pars normalement au moins 6 mois, voire plus, voire 1 an, 4 ans, 12 ans, 25 ans, parce que ouais, je fais plein de trucs, finalement ça me motive à écrire, peut-être à faire des petits sketchs de stand-up. Donc là-dedans je vais avoir mes électroniques en fait surtout. J'ai mon petit cahier pour écrire des trucs trop deep, tu vois, en plus il a des petits yeux. Ça c'est un truc que clairement je vais pas ramener, que je commence à accumuler sur ce bout de plastique que j'ai trouvé et je trouve ça trop cool pour t'asseoir n'importe où si c'est sale. En le disant je me rends compte que ça sert à rien, c'est bon, je l'enlève. C'est ma petite trousse pour genre les essentiels pour dormir, boule caisse, mon petit masque. Trousse de toilette, c'est la trousse de chez Decat de Trek et franchement j'ai essayé de faire rentrer toute ma live de trousse de toilette dedans. Je te ferai un petit détail mais je suis contente de moi-même. Le seul truc que j'ai à part c'est ma crème comme ça, c'est genre crème de corps et tout que je me dis en fait je rachèterai à chaque fois. Et j'ai pas de shampoing non plus après shampoing parce que je rachèterai ça aussi à chaque fois sur place tu vois. Il y a un peu genre baume du tigre, crème, un truc comme ça. Là il y a make-up parce
que sometimes je mets du make-up. Et là il y a des eaux crèmes, notamment la crème de chez Aromazone, la crème à tout faire, dans laquelle j'ai rajouté de l'acide hyaluronique et un autre truc, tu sais, tu fais tes tambouilles là. Et voilà, et du coup je pars demain, ben on verra, j'ai hâte, je suis un peu, je sais pas, je suis un peu médium, tu vois. Donc voilà, allez, bisous!